Maintenant, si on s'intéresse à cette image, on voit toujours le même coin du ciel et on voit qu'il y a dans une zone ici, notamment, alors c'est enregistré à la longueur d'onde de 0,44 micromètres, c'est-à-dire qu'on a mis un filtre bleu devant notre télescope et on voit un fond du ciel qui est obscurci par un nuage d'avant-plan. Donc, les étoiles sont au fond et devant il y a quelque chose d'obscur, mais si on met un filtre vert, donc 0,55, vert jaune, alors on se rend compte que là, c'est légèrement plus transparent. Et puis, quand on passe dans l'infrarouge proche, on voit que la zone diminue. Et puis, à mesure qu'on augmente la longueur d'onde, c'est-à-dire qu'on diminue en fréquence, et ben, on voit qu'on peut commencer à voir au travers, c'est-à-dire on va voir les étoiles de fond à ces longueurs d'onde-là. Donc, ça veut dire que le milieu devient transparent vers les longueurs d'onde les plus grandes. Alors ça, c'est dû au fait que la poussière doit diffuser la lumière. Alors vous savez sans doute que le phénomène de diffraction apparaît quand la lumière arrive auprès d'un obstacle qui est à peu près de la taille de sa longueur d'onde. Donc c'est par exemple, on a une fente de quelques micromètres et donc la lumière visible qui est de l'ordre d'une fraction de micromètre va être un petit peu déviée dans cette fente. Donc c'est la diffraction par une fente. Θ est à peu près proportionnel à la longueur divisée par la taille de l'obstacle. Donc on commence à avoir une diffusion, un changement d'angle, quand la lumière devient la taille de l'obstacle. C'est comme ça qu'on en déduit que la poussière doit être micrométrique. De la lumière d'un micromètre ou de 2 micromètres n'est pas déviée par la lumière. Donc l'obstacle doit être beaucoup plus petit que la longueur d'onde, donc typiquement un dixième de micromètre. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette poussière interstellaire? Eh bien, c'est quelque chose qui pourrait ressembler à la fumée de cigarette. La fumée de cigarette, c'est pareil, on a des suies qui sont de l'ordre de la fraction du micromètre et qui diffusent la lumière. C'est pour ça qu'on voit tout simplement la fumée, alors que le gaz est transparent. Mais par contre, les petites particules solides en suspension, les suies, elles sont visibles. C'est la même chose que le nuage dans le ciel, hein. Quand l'eau est gazeuse, elle est transparente, on ne les voit pas. Et puis quand se forment des gouttelettes ou des flocons de glace, alors la lumière est diffusée par eux et donc du coup on voit une zone blanche parce que la lumière perd son orientation originale. Alors c'est une autre façon de voir la même chose. Et ici vous voyez toujours un fond d'étoile. Alors là on voit qu'il y a des nébulosités, donc, mais qui sont plutôt diffuses. On voit encore un certain nombre de transparents. Puis il y a des endroits comme ici, où on a une zone très sombre, c'est-à-dire qu'on a une zone où il y a beaucoup de poussière qui obscurcit l'arrière-plan des étoiles. Alors ici, le petit film d'animation, ça va être un zoom spatial, donc on va se concentrer sur la zone sombre, mais on va aussi se décaler en fréquence. Donc on va partir du visible, et puis on va se décaler vers l'infrarouge, et même l'infrarouge très lointain. Et donc là, on a l'effet de zoom, et puis aussi le fait qu'on a le même phénomène, le milieu est de plus en plus transparent, et quand on a vraiment grande longueur d'onde, ben on se rend compte qu'au cœur de ces milieux les plus sombres, qui sont aussi les plus froids, et ben c'est les lieux de naissance des étoiles en formation. Donc en fait, assez paradoxalement, les étoiles naissent de milieux extrêmement sombres et denses. Et littéralement, les étoiles naissent dans des nuages de poussière. Là, le film repart encore. Donc, on a à la fois un zoom spatial et un changement en fréquence du visible vers le prochain infrarouge et l'infrarouge lointain, et on voit que c'est là que naissent les étoiles. Alors, on a déjà entrevu ça. En fait, les nuages qui sont diffus se concentrent, et puis à mesure qu'ils se concentrent, ils deviennent opaques, et s'ils deviennent opaques, alors ils peuvent refroidir, et puis à l'intérieur de ce nuage va pouvoir naître une étoile qui va se former d'abord avec un disque d'accrétion, on en reparlera juste un petit peu après, et puis après, on va avoir une étoile. Alors cette étoile-là, elle va rester pour notre Soleil sur la séquence principale. Ici est illustrée l'étoile et puis éventuellement des planètes en rotation autour de l'étoile. Et puis à la fin de la vie de l'étoile, ça peut se transformer en une autre étoile, par exemple une géante rouge, mais à chaque étape, géante rouge ou supergéante, comme on a vu dans le cours précédemment, il y a une perte de masse vers l'extérieur, et cette perte de masse principale vers l'extérieur va être répartie dans le milieu interstellaire, qui va créer ces nuages diffus qui vont à leur tour se condenser pour former des disques d'accrétion, des étoiles, etc. Et donc on a un cycle là. Et effectivement, dans le processus de cycle d'accrétion, donc on a ce nuage qui est d'abord
plutôt, on va dire, pseudo-sphériques, mais en rotation, puis sous forme de disque. Et c'est dans cette phase-là que vont se former les planètes, planètes qui elles-mêmes aussi vont être en interaction avec leur environnement et notamment recevoir beaucoup de matière extérieure, exogène, donc comme des météorites.